Hey, coucou à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'ambre. Alors l'ambre, c'est une résine fossile, hein. Je vous en montre là parce que il y a plusieurs variétés, elle va du jaune au brun. Alors l'ambre, elle date de plus de 50 millions d'années. Elle est composée du coup de carbone, d'hydrogène et de mélange de résine, hein. Mais je voulais vous mettre juste en avant, faites attention, c'est une pierre, enfin du coup une résine qui est très souvent imitée. Je vous en ai parlé dans les arnaques autour des pierres. Je vous fais un petit brin de rappel ici. Finalement l'ambre est très facile à imiter dans le sens où c'est comme de la résine. La résine, on sait très bien le faire artificiellement, du plastique, etc. On en envahit. Donc un petit moyen technique pour savoir si ce que vos bijoux que vous avez chez vous, vous posez la question est-ce que c'est du vrai ambre, vous prenez une aiguille que vous chauffez et vous allez mettre un petit point sur votre pierre. Si c'est blanc, voilà, c'est que c'est de l'ambre. Si le point devient noir et puis dégage une odeur, pas de plastique, hein, soyons concrets, c'est que c'était de la fausse. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué à déterminer quand on va en magasin, parce qu'on va pas arriver avec notre aiguille, mais bon. Voilà, pour ceux que vous avez déjà, en tout cas, vous pouvez vérifier. Alors cette pierre au Maroc, c'est tout simplement un porte-bonheur. Alors elle fait énormément de choses sur le physique, c'est un symbole de la santé. Elle va protéger toutes vos voies respiratoires, donc elle va aider forcément du coup à lutter contre vos allergies, les angines, les problèmes respiratoires, les toux, les bronchites, les pneumonies. Je pense que là au niveau respiratoire on est bien, mais pas que, parce qu'elle va aussi faire votre arthrose, votre arthrite, vos rhumatismes, tous vos problèmes de peau, eczéma, éruption cutanée, etc. Les douleurs, hein, on connaît très bien l'ambre, et surtout l'ambre pour les bébés, pour les douleurs dentaires, mais pas que. Toutes les douleurs qui vont avoir un trait au visage. Du coup les oreilles, les yeux, évidemment les dents. Voilà, ça fait déjà pas mal de douleur, ce petit visage. Elle va favoriser tout simplement votre auto-guérison et un bien-être physique. Elle va également agir sur votre psychique, hein. On dit qu'elle va chasser les angoisses, elle est très bien pour les dépressifs. Elle redonne de la confiance en nous, de l'harmonie, de la motivation pour ceux qui sont un petit peu en baisse de motivation. Donc c'est une pierre de chance tout simplement. Écoutez, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Des vertus, je réfléchis 2 secondes, mais oui on y est bien. C'est déjà énorme, faut le dire quand même. Sinon, cette pierre, elle n'a pas besoin de purification, donc de ce côté-là, vous êtes tranquille. Par contre, elle adore le soleil et le cristal de roche pour le rechargement, c'est l'idéal. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de cette pierre, donc porte-bonheur. Et je vais quand même finir pour les bébés. C'est une pierre qui se convient très bien, seulement méfiez-vous quand même des colliers d'ambre qu'on fait beaucoup pour les bébés. Ça reste des bébés qui ne s'étranglent pas avec. C'est surtout pour ça hein, qu'il y a eu des polémiques, etc. Mais c'est déjà arrivé, donc à ce moment-là, s'ils ont des problèmes de dents, pensez peut-être plutôt à leur mettre une pierre sous l'oreiller ou directement posée à l'endroit de la douleur sur le visage plutôt qu'un collier. Voilà, après c'est mes conseils, chacun fait comme il veut. Voilà, et écoutez, sinon, sinon je vais quand même vous dire que du coup il est peut-être pas mal de la porter quand on a des problèmes respiratoires, comme d'habitude, plutôt au niveau du chakra de la gorge, donc en pendentif. Et sinon, comme d'habitude en méditation, là, elle peut aller un petit peu partout. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!